Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo. Et c'est cette fois ma vidéo résultat pour SummerSlam 2015. Avant de débriefer le pay-per-view, je suis désolé parce que la vidéo sort quand même relativement tard. On est vendredi. Je pensais la sortir mardi voire mercredi. Voilà, mais j'étais un petit peu dépassé niveau temps et j'ai pas eu le temps, donc voilà, je m'en excuse. À la fin, il y aura une nouvelle chose qui sera les top et flop du pay-per-view. Ça peut être autant un catcheur que je n'ai pas aimé, un match, une fin de match, un segment. euh, voilà, ça peut être un peu tout. C'est tout ce que j'ai aimé et pas aimé. Enfin, vraiment adoré et détesté. Voilà, plus que voilà. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Voilà, si ça vous plaît, je continuerai. Sinon, j'arrêterai. Voilà. Donc, on va commencer les résultats. Alors, le pay-per-view commence avec un segment avec Jon Stewart qui est sur le ring. Voilà. Puis après, il y a Mick Foley qui arrive. Donc voilà. J'étais assez content de voir Mick Foley, mais bon, le segment lui-même est vraiment pas très intéressant, donc voilà, je vais vite zapper. Et on va donc passer au premier match. Randy Orton contre Sheamus. Match simple. Alors c'est un match qui a duré 12 minutes 14. On va dire ce qui est une durée correcte pour un opener. Un peu comme le match à Battleground, j'ai vraiment trouvé ce match quand même relativement très bon. Certes, il y a eu un passage dans le match où il a peut-être manqué. Il y a eu un faux rythme qui s'est installé, comme souvent dans des matchs de Randy Orton. Mais sinon, j'ai vraiment trouvé ce match très cool, même si ça commence un petit peu à me saouler. Franchement, j'aimerais pas voir la belle à, Night of Champions, parce que c'est au final une victoire de Sheamus avec 2 Brock kicks qui remportent le match. J'ai vraiment trouvé les 2 Brock kicks vraiment très cool. Il y a eu un très beau RKO aussi de Randy Orton. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé ce match très bon. Mais franchement, je veux pas la belle à Night of Champions parce que la rivalité n'est pas très intéressante, même si les matchs sont quand même plutôt bons. Voilà, j'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Donc voilà. On passe ensuite au deuxième match, le match Tag Team Championship. The Primetime Players, les champions, contre The New Day avec Xavier Woods, contre The Lucha Dragons, contre Los Matadores avec El Torito. Alors c'est un match qui a duré 11 minutes 22. Voilà, j'ai vraiment adoré ce match. C'est allé dans tous les sens. Il y a eu des super spots. Moi j'ai vraiment adoré ce match. D'ailleurs, avant le match, il y a les New Day qui sont arrivés, qui ont fait une chanson. Voilà, j'ai trouvé ça très cool aussi, donc ça m'a bien plu. Et ensuite, voilà, le match, je l'ai trouvé vraiment très 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 bon. Voilà, il y avait de gros spots. Et c'est au final une victoire des New Day. Je sais plus trop comment, je crois que c'est Kofi qui pousse un des Lucha Dragons qui était sur la 3ème corde et qui. Enfin, je sais plus trop comment ça se finit. Mais bon, c'est une victoire des New Day. Voilà, j'ai vraiment trouvé ce match très très bon. Et un Biggie qui m'a tué de rire, tout simplement. J'étais mort de rire devant ma télé. Voilà, j'ai vraiment adoré ce match. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 pour ce match. Alors, on passe ensuite au troisième match de la soirée. Dolph Ziggler avec Lana contre Rusev avec Summer Rae. C'est dommage ce match. C'est vraiment parce que le match qui a duré 11 minutes 46 est quand même plutôt bon. On voit de bonnes choses.
Mais la fin est vraiment, c'est du foutage de gueule de mettre ça en pay-per-view. Voilà, je déteste de voir ça en pay-per-view. Le seul match où j'aurais dit, j'aurais à peu près compris, ça serait pour le match Rollins-Cena. Mais bon, j'en parlerai après. Voilà quoi. Puis après, ça finit en catfight. Les mecs qui séparent. Moi, j'ai vraiment trouvé ça n'importe quoi. Je vais mettre tout juste la moyenne. Parce que le match est bon. Mais la fin est vraiment ridicule à mes yeux. Voilà, c'est double décompte à l'extérieur. Je trouve que c'est foutage de gueule en pay-per-view. J'ai mis donc la note de 2,5 sur 5. Mais c'est vraiment dommage parce que je me dis que la note a perdu facilement un point. Euh, un point, donc c'est vraiment dommage. Voilà. On passe ensuite au quatrième match. Neville et The Green Arrow. Stephen Amell contre King Barrett et Stardust. Alors c'est un match qui a duré 7 minutes 36. Voilà, qui est plutôt court, mais on va dire je suis assez content parce il y a Stephen Amell qui est pas vraiment un catcheur, même s'il faut reconnaître qui, qui s'est plutôt bien battu quoi. Il a pas fait comme les autres, il a pas fait juste une apparition. Il a fait un saut notamment de la troisième corde vers l'extérieur. Il a vraiment fait des choses, on va dire pas mal, on va dire correctes. Donc je vais pas trop gueuler sur ce match. Bon, c'est quoi qu'il arrive une victoire de Neville et The Green Arrow Stephen Amell. Voilà, on va dire que j'ai mis une note de 3 sur 5. Voilà, j'ai trouvé ce match correct. Euh, voilà, mais sans plus. On passe ensuite au cinquième match. Ryback, le champion, contre Big Show, contre The Miz pour la ceinture intercontinentale. Alors c'est un match très court. Match de 5 minutes 34. Voilà, c'est... Personnellement, j'attendais pas du tout ce match. Euh, quand je... Voilà, je pensais que j'allais me faire chier dans ce match. Mais finalement, il y a eu pas... Le match n'était pas très lent. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Je me demandais est-ce que le Miz allait voler la victoire. J'ai vraiment été intéressé par ce match. Mais vraiment, il est court, quoi. C'est... Après, il n'y a pas eu énormément de trucs. Voilà, quoi. Il est trop court. J'ai mis la note de 2,75 sur 5. Mais c'est dommage. S'il avait eu bien 5 minutes de plus, il aurait pu avoir une bien meilleure note. Et voilà, donc au final, c'était, je trouve, vraiment pas mal comme match. Donc voilà, j'ai mis 2,75 sur 5 pour ce match. On passe ensuite au sixième match de la soirée. Roman Reigns et Dean Ambrose contre Luke Harper et Bray Wyatt. Match qui a duré 10 minutes 53. Je m'attendais peut-être un petit peu plus. Voilà, bien 5 minutes de plus. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'ai trouvé vraiment le match très bon. Il y a eu de très bons spots. Euh, voilà quoi. Et une petite surprise à mes yeux parce que je m'attendais vraiment à ce que Ambrose trahisse Reigns. Voilà, j'étais très surpris, mais voilà, comme j'aime en pay-per-view être surpris, ça m'a plu aussi. Donc j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai mis la note de 4 sur 5. Et voilà. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce match. On passe ensuite au septième match. Title contre title. Seth Rollins contre John Cena. Alors, pour ma part, hein, c'est le meilleur match de la soirée. J'ai vraiment adoré ce match. Match qui a duré 19 minutes 27. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de rythme. Il y a eu vraiment une grosse intensité dans ce match. J'ai vraiment aimé. Sauf la fin, qui est vraiment dégueulasse. Avec l'intervention de Jon Stewart. Qui en plus, à mes yeux, ne vend pas bien le truc. Quoi, parce qu'il aurait dû faire au dernier moment comme s'il allait frapper Rollins et frapper après Cena. Mais là, on voyait très bien qu'il hésitait. Et voilà, moi, j'ai pas compris du tout cette fin. Voilà,
enfin complètement what the fuck quoi. Voilà, le match est très très bon. Je vais pas lui mettre 5 étoiles parce que la fin est dégueulasse. Voilà. Moi j'aurais aimé qu'il y ait à la rigueur une disqualification. Comme ça Rollins restait champion du monde et Cena restait champion des États-Unis. Mais voilà, parce que je vois pas l'utilité en fait du champion du monde d'avoir la ceinture des États-Unis, sachant que le pay-per-view d'après c'est Night of Champions et qu'il y a de moins en moins de ceintures. Et voilà, donc du coup, il n'y aura plus que un seul match avec un titre en jeu, la ceinture intercontinentale, le tag team et les divas. On ne sait pas encore si le titre des divas sera remis en jeu, donc ça fait très très peu de ceintures. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais j'ai mis la note de 4,75 sur 5, qui est quand même un très très bon match, hormis la fin qui est dégueulasse. Voilà. On passe ensuite au match suivant. Team Bella, Nikki et Brie Bella et avec Alicia Fox contre Team Bad, Sasha Banks, Naomi et Tamina contre Team PCB, Paige, Charlotte et Becky Lynch. Alors c'est un match qui a duré 15 minutes 18, ce qui est assez étonnant pour qu'un match de diva ait autant de temps en pay-per-view. Voilà, et puis c'est vraiment cool parce que je trouve qu'on a vu un très bon match. Même si je trouve que ces matchs commencent un petit peu à s'essouffler. Après ça reste quand même un très bon match. On a vu de belles choses. Et même de Nikki et Brie Bella qui à un moment donné ont fait un tombé suicidaire il me semble. Donc voilà, on a vu de belles choses. Et ça finit par une victoire de la team PCB. Voilà, j'ai mis la note de 4,25 sur 5. Voilà, j'ai trouvé que ce match était très bon, mais vivement que les matchs individuels commencent parce que ça commence un tout petit peu à s'essouffler. On passe au match suivant. Cesaro contre Kevin Owens, un match simple. Alors c'était le match que personnellement j'attendais le plus de la soirée. Et est-ce que parce que je l'attendais le plus, voilà, moi je trouve que j'étais un tout petit peu déçu. Voilà, je m'attendais à un match 5 étoiles. Finalement, à mes yeux, hein, je l'ai pas eu. Voilà, après ça reste quand même un très très bon match. Hein. J'ai mis la note de 4,25 sur 5. Mais je suis un tout petit peu déçu parce que voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Et c'est peut-être pour ça, peut-être que je suis trop exigeant envers ces deux catcheurs, mais vu leur potentiel et ce qu'ils savent faire sur un ring, voilà, je suis assez déçu. C'est au final une victoire de Kevin Owens en 14 minutes 15. Voilà. Là aussi, je suis assez surpris parce que je pensais vraiment que ça allait être Cesaro qui allait remporter ce match. Tout d'abord parce que je pense que Cesaro va avoir un push. Et que Kevin Owens n'est pas très apprécié parmi certains bookers. Donc voilà, je suis très surpris. Après, ça reste quand même un très bon match, mais je suis un tout petit peu déçu. Et on passe maintenant au main event, The Undertaker contre Brock Lesnar. Alors c'est un match qui a duré 17 minutes 50, qui est vraiment une très bonne durée. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce match. Honnêtement, hein, j'avais un petit peu peur. J'attendais pas forcément grand chose. Et puis finalement, j'ai vu vraiment de très belles choses. Il y a eu notamment un F5 de Lesnar sur l'Undertaker à travers la table de Christophe Ajus et de Philippe Chéroux. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse intensité, beaucoup de tension dans ce match. J'ai vraiment aimé ça. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la fin. Parce que je voyais pas comment l'Undertaker pouvait gagner clean contre Lesnar. C'était pour moi pas possible. Lesnar, il détruit tout le monde, il peut pas perdre clean, de façon clean contre l'Undertaker. Et là, ils ont trouvé un moyen, en gros, de ne pas le faire gagner clean, parce que Lesnar fait une prise de soumission, l'Undertaker tape, mais l'arbitre ne le voit pas. Celui qui s'occupe de la cloche fait sonner la cloche, parce que lui, il le voit. Et donc, du coup, Lesnar arrête la prise. L'arbitre, lui, dit que ça continue.
Et du coup, l'Undertaker en profite pour faire, comme l'appelle Christophe Ajus, un Hero Shot. Et après, pour faire son Hell's Gate. D'ailleurs, on voit Lesnar faire un gros fuck à l'Undertaker. Voilà, j'ai vraiment adoré ça. Moi, j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Parce que au final, ça reste quand même une victoire officielle de l'Undertaker. Mais voilà, le vrai vainqueur, ça reste Brock Lesnar. Et pour moi, j'avais pas du tout vu cette fin. Pour moi, la fin allait obligatoirement être dégueulasse. Et voilà, puis au final, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce match. Et voilà. Donc, on va passer maintenant au match, enfin, à la rubrique top et flop. Voilà. Donc, premier top, j'ai mis le match Tag Team Championship. Voilà, que j'ai vraiment trouvé très très bon. Avec un New Day en folie. J'ai bien aimé aussi même les 4 équipes. J'ai vraiment bien aimé les 4 équipes. Vraiment, tout le monde a, pour moi, fait un super match. Même El Torito et Xavier Woods ont un petit peu participé à un moment. J'ai vraiment trouvé ce match très très bon. Surtout que passé un moment, on avait des matchs tag team plus tôt dans l'année vraiment affreux. Donc ça fait vraiment du bien de voir des matchs tag team comme ça. Et surtout que j'avais peur que ce match aille dans le pré-show. Et finalement, c'est une bonne chose qu'il soit dans le pay-per-view. Mon deuxième top, c'est le match Cesaro Owens. Voilà, parce que même si j'étais assez déçu, voilà, je trouve que ça reste quand même un top du pay-per-view. Ça a été vraiment un très bon match. On a vu de très très belles choses, même si je suis sûr qu'ils peuvent faire mieux. Et ce match, j'aimerais vraiment le voir à Night of Champions. À la rigueur, bon, il n'y aura pas un match pour le titre, mais en gros, le vainqueur deviendra challenger numéro 1 pour le titre intercontinental ou même. Ouais, non, US, non, non, c'est plus possible, mais ouais. Moi, j'aimerais bien un truc comme ça, et je veux vraiment voir ce match à Night of Champions. Voilà, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Donc, maintenant, on passe à mon troisième top, le match Rollins-Cena. Voilà, pour moi, je l'ai dit, c'est le meilleur match de la soirée, à mes yeux. J'ai vraiment adoré tout, l'intensité, le rythme, sauf la fin. Enfin, je dis tout, mais non. Enfin, tout ce qu'il y a dans le match. Mais la fin est vraiment dégueulasse, mais ça reste quand même, je trouve, un top du pay-per-view. Parce que bon, on peut pas condamner un match de 19 minutes sur une fin de 20 secondes, quoi. Ça reste quand même un excellent match à mes yeux. Et voilà, donc il fait partie dans les tops pour moi. Ensuite, quatrième top, j'ai mis le main event. Voilà, personnellement, j'attendais pas grand chose. Voilà, parce que je connaissais, enfin, je savais pas dans quel état était l'Undertaker. Puis finalement, on a eu un match où j'étais vraiment scotché du début à la fin. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé l'Undertaker plutôt en forme. Donc, on va dire, ça me laisse beaucoup d'espoir pour, WrestleMania 32 contre le Sting. Donc, voilà. Et ensuite, le cinquième top, c'est pour moi la fin du match Taker-Lesnar. Voilà, je pense que beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'était la seule fin crédible. Et je l'avais vraiment pas vu venir. Euh, Parce que pour moi, je le répète, mais Taker ne peut pas battre Lesnar clean. Lesnar, il a défoncé tout le monde. Il a défoncé Cena. Même Rollins. Il a défoncé Rollins. Il a défoncé Roman Reigns. Il pouvait pas perdre clean face à Taker. Et, et, et je trouve que c'est vraiment bien vu de la WWE d'avoir fait cette fin-là. Même si je peux comprendre aussi que beaucoup de fans n'aiment pas. Moi, j'aime bien aussi quand il y a un petit peu de controverse. Voilà, voilà, moi j'aime ça. Donc, on va passer maintenant au flop. Parce que même s'il y a eu du très bon dans ce SummerSlam, il y a eu aussi, à mes yeux, du très mauvais. Premier flop, fin du match, Ziggler-Rousseff.
Voilà, c'est tout ce que je n'aime pas voir en pay-per-view. Voilà, double décompte à l'extérieur, c'est vraiment dégueulasse. Je vais pas en dire plus parce que pour moi c'est une honte pour ceux. Encore nous en France on a la chance, on paye pas, mais enfin si, il y en a qui payent parce qu'ils ont le network. Mais même ne serait-ce que pour ceux qui prennent des billets très chers pour voir le match en salle, dans la salle et qui voient ça, c'est tout juste du foutage de gueule. Voilà. On passe maintenant au deuxième flop, le match Intercontinental Championship qui est à mes yeux un peu trop court. Voilà. J'attendais pas grand chose de ce match, même j'attendais rien. Finalement, on a vu, je pense, de bonnes choses. En tout cas, ça a su me captiver un petit peu. Mais je l'ai vraiment trouvé trop court. Un match de 5 minutes, c'est vraiment très très court. Donc voilà, je vais pas forcément en dire plus. Et mon troisième et dernier flop, c'est la fin du match, Cena Rollins. Voilà, que j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Et puis en plus, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il est venu foutre John Stewart là? Voilà, c'est. Il y a quelques trucs du booking de la WWE que je me pose. Qui me font poser quelques questions. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est top et flop, ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai, sinon j'arrêterai. Donc voilà, et ma note globale de SummerSlam 2015, j'ai mis 4 sur 5. Parce que malgré qu'il y ait de mauvaises choses, il y a vraiment de très bonnes choses. J'ai vraiment trouvé ce pay-per-view très bon. C'est pas le meilleur pay-per-view que j'ai vu, mais c'est vraiment un très très bon pay-per-view. Voilà, donc voilà. Qui a duré 4 heures, enfin, ouais, 4 heures. Voilà, j'ai trouvé quand même que, que finalement, on s'est pas trop emmerdé dedans. Voilà, il y a juste eu deux fins pour moi bâclées. Sinon, il n'y a pas eu de vraiment mauvais match. Et ça, c'est vraiment à souligner. Voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo résultat. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.